Et oui, c'est le moment de sortir et ce sera encore plus dans quelques jours d'aller à la Comédie des Champs-Élysées découvrir Gaspard Ulliel pour ses débuts au théâtre dans une pièce intitulée Que faire de Mr. Sloan. C'est une pièce de Joe Horton. Alors Gaspard, ce sont vraiment vos débuts au théâtre. Ça vous a manqué? Qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est une émotion supplémentaire? C'est un peu dur d'en parler. J'ai pas encore eu l'expérience avec le public puisqu'on est en répétition pour le moment, mais effectivement ça commence dans très peu de temps. Mais oui, je pense que c'est une expérience totalement différente pour l'acteur. Il y a une vraie liberté en tout cas, puisque à partir du moment où on entre sur scène, il n'y a plus personne pour couper comme au cinéma et on joue tout d'emblée. Et puis il y a effectivement ce rapport avec le public. Il y a une énergie différente. C'est beaucoup plus stimulant. Oui. Vous hésitiez à faire vos premiers pas dans le temple sur une scène de théâtre? C'est toujours un peu effrayant, surtout quand on vient du cinéma. Comme ça, c'est quand même, il y a une notion un peu plus technique. Et c'est vrai que oui, j'ai été un peu effrayé. Et là, en fait, j'ai été tout de suite rassuré par ce projet. Déjà par le simple fait que ce soit Michel Faux qui soit aux commandes, à la mise en scène, c'est quelqu'un qui a travaillé à plusieurs reprises avec des acteurs justement qui venaient du cinéma et ça a toujours été une réussite. Et voilà, et il a un univers tellement particulier, une folie que j'adore. Et puis vous avez des partenaires, vous l'avez dit, Michel Faux qui fait la mise en scène et qui joue. Il y a aussi Charlotte de Turckheim. Alors pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va se passer à la Comédie des Champs-Élysées. Vous nous avez quand même autorisé cette semaine à rentrer une caméra avant une répétition. On se plonge dans l'ambiance, dans l'atmosphère de cette pièce anglaise. Difficile de percer le mystère de la question que faire de Mr. Sloan, mais nous avons pu pointer le bout de notre nez avant une répétition. On a une assez jolie vue, c'est-à-dire qu'en fait, on a pensé que c'était une bonne idée de construire cette maison près d'une décharge. Qu'est-ce qu'on peut... Famille en or. On peut vous montrer aussi les fuites au plafond. On a eu des soucis là. On a eu des soucis, on a un dégât des eaux. Mais en principe, l'assurance devrait... Un décor années 60, nous sommes dans la banlieue de Londres, dans un misérable pavillon. Dans ce pavillon, une famille de dingues, un frère, une sœur, un grand-père et un jeune homme qui vient tout dérégler. Ça parle de la folie humaine, ils sont tous fous, ils sont tous hystériques, ils sont tous imprévisibles, ils sont tous inclassables, ils sont jamais là où on les attend, ils sont à la fois charmants et à la fois repoussants, tous, mais tout ça avec un ton très burlesque en fait. Moi je dirais que c'est Théorème de Pasolini revu et visité par Feydeau ou par Le Père Noël est une ordure. Là vous avez un petit peu toute l'équipe technique... Un fils ou un amant, le jeune homme va révéler l'envers du décor, double révélation car ce sont les débuts au théâtre de... Gaspard Ulliel, Accessoiriste. donc notre objet du désir. Moi je ne suis pas objet. Bonjour. Mais c'est toi l'objet de notre désir. Ah Tu le manipules complètement. Oh non, c'est l'inverse. On se manipule Je suis tous. victime, moi. Alors Gaspard, vous êtes une victime. Quel est votre personnage? Quelle est sa nature profonde? Il vient perturber une famille, mais qui est-il? C'est un ange? Je peux pas vraiment répondre à cette question, je ne connais même pas la réponse moi-même et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, c'est que sans arrêt il y a des virages à 90 degrés et c'est ce qu'a dit Michel dès le départ, il ne faut pas essayer de jouer avec une psychologie de personnage, il faut répondre à une logique d'écriture et en fait jouer réplique par réplique, c'est tellement fou et décousu qu'il n'y a pas d'autre manière de l'aborder et en fait les personnages sont quasiment tous schizophrènes, psychotiques, enfin c'est indescriptible et voilà et donc il y a vraiment une énergie qui s'en dégage, enfin moi je suis ravi en tout cas. Alors lorsque Charlotte de Turckheim dit que c'est Théorème revu et corrigé par Le Père Noël est une ordure ou par Feydeau, vous êtes d'accord avec cette image? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les deux. Il y a de tout, il y a des moments c'est grinçant, c'est noir, c'est drôle, c'est sulfureux, à un moment on est dans du thriller, du Pinter, du Feydeau, même du Tennessee Williams, c'est un mélange de plein de choses et je pense qu'on a rarement vu ça. Ouais. Vous avez le trac à quelques jours de la première, Gaspard? Ça commence à pointer le bout de son nez. Je suis pas de nature traqueuse, mais là ça commence un petit peu. C'est normal, c'est la première fois, mais je pense qu'une fois la première passée, ça va très vite se transformer en quelque chose de très agréable. Comment s'est fait la rencontre avec Michel Faux, avec ce projet-là, avec cette pièce-là? J'imagine qu'on vous a déjà envoyé d'autres pièces. Oui, et vous avez choisi celle-là. Ça a été très simple. J'ai rencontré Michel qui m'a contacté. On a déjeuné et il m'a fait part de son envie de travailler avec moi. Et j'ai lu cette pièce pendant l'été. Non, c'était pas pendant l'été, c'était bien avant, excusez-moi. Bref, et en fait, à la première lecture, d'emblée, j'ai été séduit. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et ce personnage était aussi très séduisant. Alors, ce qui manque pour l'instant, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les réactions du public. Pour l'instant, vous n'avez pas ce troisième œil. Alors,
Comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce que ça se passe, le travail en répétition, pour savoir exactement, imaginer ce que pourraient être les réactions des gens qui vont venir vous voir? Je pense qu'il ne faut pas essayer d'anticiper quoi que ce soit et de s'imaginer les réactions du public. Je pense que après c'est ça qui est intéressant et qui est excitant, c'est que chaque soir c'est différent et chaque soir on va jouer avec le public en fonction des réactions du public, en fonction de l'humeur et de l'énergie que va nous donner chaque public. Et moi c'est ça qui m'excite aussi, c'est ce côté un peu improvisé qu'il peut y avoir, même si on a tout bien préparé à l'avance, il y a toujours un petit pourcentage de hasard qui fait que ça rend la chose plus excitante et différente à chaque fois. Vous aviez déjà une expérience de la scène au cours Florent? Oui, j'avais fait plusieurs stages d'été, mais j'ai pas eu une vraie formation. Alors c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup par le cinéma, que des films qui ont marqué, Un long dimanche de fiançailles, Hannibal, Jacques ou le Croquant. Et puis vous avez cette image aussi de glamour, d'icône, de la mode, mais aussi d'un célèbre parfum que je ne citerai pas ce soir. C'est facile de gérer les deux images, ou vous ne vous posez pas la question? Honnêtement, je me pose plus vraiment la question. C'est vrai qu'après, voilà, tout ce rapport à la mode, ce côté iconique, glamour, comme vous avez dit, c'est quelque chose qui est venu à moi. En fait, c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement, mais c'est pas quelque chose qui me dérange non plus. Et non, je me sens assez bien et je l'assume totalement. Et en plus, c'est des belles marques avec des belles images. Donc, je trouve que ça amplifie encore plus le reste de mon activité. Vous n'avez pas renoncé à votre rêve de faire de la mise en scène au cinéma, ou pourquoi pas au théâtre? Pourquoi pas? Je pense que ce serait très intéressant. J'y ai jamais pensé, mais c'est vrai que là, en observant Michel, je me dis que ça doit être vraiment intéressant. Quels sont les rôles, les personnages vers lesquels vous aimeriez aller, les histoires que vous aimeriez mettre en scène aussi? Je pense au ciné, c'est très difficile. J'étais pas très comédie pendant très longtemps, même en tant que spectateur. Et c'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Tout ce qui est du domaine de l'absurde, tout ce processus comique-là m'intéresse beaucoup en ce moment. On a la chance d'être dans une ville à Paris où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de théâtre, de choses très différentes, de factures très différentes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel dans une ville d'avoir tout ça sous la main. Ou sous les yeux plutôt. On est extrêmement chanceux. Paris, en termes de musées, d'opéra, de théâtre, de cinéma, c'est assez exceptionnel, tout à fait. Merci beaucoup Gaspard Huliel d'être venu nous voir ici sur le bord du canal de l'Ourcq, au bord du bassin de la Villette, pour ces fêtes des sorties culturelles spectaculaires. On sera avec vous le 29 septembre au Théâtre de la Comédie des Champs-Élysées dans une pièce de Joe Horton, Que faire de Mr. Sloan. Merci. Merci. Le 19-20 continue avec Catherine Matoche. Très belle et bonne soirée à vous.